Bienvenue dans la suite de cette présentation. Bon, par la suite, donc, nous allons essayer de réaliser une page à propos qui va nous permettre, par exemple, de présenter notre entreprise, les valeurs, sa mission et autres. Bon, on va pas faire quelque chose de compliqué, c'est juste une simple page qui va juste dire qui nous sommes. Bon, nous allons donc partir dans la page, on va cliquer sur toutes les pages. Donc, on va aller dans la page à propos, modifier. Donc, lorsque ça charge, justement, lorsque la page a chargé là, nous avons donc la possibilité de créer du contenu. Donc, ça va dépendre du design qu'on va vouloir donner à la page. Donc, ce qu'on va essayer de réaliser ici, c'est de créer un slide. Premièrement, bon, ça sera une image qui va présenter la page. Donc, on va créer un nouveau slide. Bon, comme d'habitude, on va aller dans Slide Revolution. Bon, Slide Revolution. On va créer un nouveau slide, New Slide. Bon, on va donner le nom au slide. Bon, on va l'appeler slide à propos. On copie et on colle au niveau de l'alias. Bon, là, voici le shortcode qu'on pourra utiliser plus tard. Et on peut enregistrer le slide. Donc, on va d'abord définir les dimensions. Là, on peut donner, puisque le slide sera assez grand, bon, en termes de hauteur, on peut donner 400 pixels. Bon, on va enregistrer dans le slide. Bon, on va donc essayer ici d'importer l'image qui va servir au slide. Donc, comme toujours, on part dans Background Image et on va choisir l'image. Bon, ici, l'image va se situer dans mon bureau puisque j'ai pas eu le temps de le charger dans notre fichier formation site web. Donc, je vais choisir une image au bureau, une image que j'ai déjà eu à télécharger. Par exemple, je vais prendre cette image ici, qui sonne mieux. Bon, ça prend un peu de temps pour charger. Bon, apparemment, on a un problème avec cette image là. Bon, on va essayer de renommer l'image. Voir si ça marche. Bon, là voici mon image. Bon, on aurait pu par exemple prendre celle-ci, mais elle est assez petite. Bon, ce qu'on va essayer, c'est de redimensionner l'image.
Ouais, l'image est assez grande, elle fait 3000 pixels sur 1300 pixels. Ouais. Je pense que c'est la raison pour laquelle elle n'arrive pas à se charger ici. Bon, on va essayer de redimensionner cette image. Donc je vais justement le faire avec Paint. Bon, redimensionner l'image. Je vais par exemple donner la taille. Bon, je vais enlever. Bon, je peux décider de conserver les proportions. Je définis un pixel. Je donne 1300. Vous voyez automatiquement ça redimensionne la hauteur à 512. Bon, voilà. Et là on peut enregistrer. Bon, on va essayer à nouveau de sélectionner l'image. Bon, envoyer le fichier, choisir. Bon, je vais reprendre la même image. Qui sommes-nous? Ouvrir. Ok, elle a pu charger. On va donc insérer dans le slide. Bon, ici on n'a pas vraiment de modification à faire puisque c'est juste une image qu'on va afficher dans le slide. Bon, là on se rend compte que l'image est un peu entrecoupée, mais ça dérange pas. On va d'abord faire un premier test pour voir ce que ça donne. Puis on verra si on peut modifier les proportions. Bon, là on va enregistrer le slide. Bon, et là maintenant on peut donc décider d'insérer le slide dans notre page. Donc on est dans la page à propos, on va donc insérer le slide. Qui est juste l'image, en fait c'est juste une image qu'on veut insérer. Donc slide resolution. Slide accueil, on va d'abord actualiser. Donc là, ça va actualiser. Ok, donc on va donc sélectionner le slide. Le slide qu'on vient de créer. Slide à propos. Et là, on peut enregistrer, mettre à jour la page. Et ensuite, on va sélectionner la page ici à propos. Dans là, on sélectionne la page à propos. Et on peut visualiser le slide. On se rend compte que cette image est un peu coupée. Donc, elle se coupe au niveau de qui sommes-nous. Ce qu'on va essayer, de redimensionner l'image aux proportions exactes de notre dimension. Donc là, on va essayer de remodifier le slide. Bon, ici on a défini comme taille 1300 x 400. Et bon, on peut définir la même taille ici. Donc on va prendre une image, on va essayer de redimensionner notre nouvelle image à 1300 x 400 ou du moins 1300 400. Donc ça redimensionne à 1015. Donc on va redimensionner, on va vite et on enregistre. Donc on va donc changer cette image là
et modifier l'image. Change image et envoyer un fichier choisi. Et au bureau, on choisit de nouveau l'image. On attend que l'image charge. Puis on insère l'image. Donc après l'insertion, on peut donc enregistrer. Et on peut donc visualiser à quoi ça ressemble. Donc on se rend compte que bon, il n'y a pas vraiment un grand résultat. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de déplacer l'image vers le haut, comme on l'a précédemment fait. Donc pour que qui sommes-nous s'affiche bien. Bon là, essayons de voir au niveau des dimensions. Si on peut remodifier les dimensions, bon, on va éditer slide setting, quitter. Ok. Bon là, on se rend compte de dimensions, on a mis 240 pixels. 400. Bon là on peut dire que ça dérange pas vraiment. On va donc essayer de déplacer l'image au niveau de l'éditeur de slide. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Sur ce setting, là c'est la position center. Donc ce qu'on va faire, c'est déplacer l'image sur un pourcentage en Y. On peut par exemple définir 50. On se rend compte que l'image monte un peu. On va redéfinir à 100. Bon là on a notre qui sommes-nous qui s'affiche bien, mais on se rend compte que vers le haut l'image est un peu coupée, donc on va encore essayer de redescendre. Disons 75. Bon, la proportion ici est plutôt acceptable. On va donc valider celle-ci et on va poursuivre. Bon, on voit déjà à quoi ça ressemble. Ok. Donc, on a quelque chose de ce genre-ci. Bon, on va poursuivre par le contenu. Bon, le contenu de notre page. Après avoir créé notre slide, on va essayer de définir deux blocs. Il y aura premièrement un bloc test et un bloc image. Donc nous allons commencer par définir le bloc image. Nous allons donc créer une section adva. Premièrement, on crée un bloc image. Donc on va essayer de sélectionner un bloc photo box. Donc là par exemple vous avez photo box, mais on va choisir plutôt image. Bon, on va essayer de définir à 1,5 et on va définir un nouveau item. Là aussi ça sera juste du test qu'on va insérer au nouvel item du test qu'on va insérer dans la page du test
Bon, content WordPress. Bon, on s'est trompé ici là. Il nous faut un bloc qui va nous permettre d'insérer du texte. Bon, on va sélectionner un élément qui va nous permettre d'insérer du texte dans le site. Bon, on peut justement mettre Visual Editor, qui est un éditeur visuel qui permet d'insérer directement du texte. Bon, je cherche si on en a un autre. Donc, justement, on va utiliser Visual Editor. Donc, on va redéfinir aussi là un demi pour qu'il puisse prendre l'autre largeur. Là, il va sélectionner l'image. Bon, là, on me demande de définir la largeur de l'image, la hauteur de l'image. Bon, par défaut, je vais laisser ça comme ça. Je vais juste choisir l'image. Bon, envoyer une image, choisir l'image. Comme je vous le disais tantôt, l'image n'est pas dans le fichier formation site web, mais lors de la formation, vous verrez les images à l'intérieur déjà. Donc, je vais donc choisir cette image qui sommes-nous et l'insérer. Ok. Ok, donc je vais donc valider l'image. Save image. Et donc je vais éditer notre page et mettre du test. Donc je vais choisir du test. Par exemple, ce test-ci qu'on avait déjà utilisé. Et qui sommes-nous? Je le justifie. Bon, j'essaie de le copier. Donc je le copie là. Ok. J'enregistre. Bon, justement, après avoir fait cela, je veux par exemple ajouter une dernière image vers le bas. Donc, je vais ajouter une nouvelle section. Donc, je vais ajouter une image. Je vais définir image. J'ajoute donc une nouvelle image qui va prendre toute la largeur disponible. Donc, je vais modifier, je vais éditer. Choisir donc mon image. Envoyer image, choisir l'image. Donc, je vais donc choisir cette image ici qui est entreprise contenu. Donc, l'image charge. Ok, je valide dedans. Je vais essayer de définir la hauteur de l'image à 400 pour qu'elle ne prenne pas toute la hauteur. Donc je vais valider. Donc il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que lorsque par exemple on ne définit pas la section en full width, ça veut dire que la section prendra toute la largeur disponible. Donc par défaut la section ne prend pas toute la largeur disponible. Donc nous allons essayer de définir la section avec toute la largeur disponible. Donc on clique sur Edit, éditer la section. Et par exemple le padding top, comme d'habitude, on peut mettre ce padding là en 50. Et là on va donc décider de définir full width. Donc ça sera largeur, prendre toute la largeur. Et on va sauvegarder. On sauvegarde et ensuite on met à jour. Donc on met à jour.
Après cela, on va essayer d'actualiser pour voir ce qu'on a pu avoir. Bon, on obtient donc ce résultat. Donc voilà donc le résultat qu'on obtient pour cette page ici. Vous voyez là on a expertise, respect, efficacité, nos 3 fondamentaux. Là on a où, pourquoi et quand. Bon, on a un truc plutôt comme ça, c'est plutôt génial quoi. Donc c'est donc à ça que va ressembler dans notre page qui sont. Donc je vous vois donc à la prochaine vidéo pour la page nous contacter à la prochaine vidéo.